Bonjour aussi et mes salutations à ces gens de ce côté-là. Cher peuple camerounais, depuis un certain temps, vous avez vu, nous, on est en train de parler mobilisation. On demande au peuple camerounais, sortez, prenez le courage, prenez conscience du fait que maintenant, le Cameroun doit changer et non demain. Parce que demain sera tard, parce que demain, Bongo aura déjà eu assez de temps avec un Bondo Ayolo, avec la France-Afrique, de tisser tout ce qu'ils peuvent tisser afin de nous ramener encore 100 ans en arrière dans l'histoire ou dans la préhistoire, alors que le monde est en train d'évoluer à une vitesse incommensurable. Alors, cher peuple de la Renaissance, il est temps que vous et moi, on s'y trempe entièrement les mains. Je dis bien se tremper les mains, se mouiller le maillot. Oui, retirez vos vestes, retirez vos costumes, trempez-vous le maillot. Il faut se mouiller le maillot. J'ai bien vu le président, son excellence Maurice Kamto dire toute initiative venant de tout citoyen ordinaire. Simplement le simple fait de dire tout citoyen ordinaire, il s'adresse aux citoyens comme Idrissa Pacha, comme Duchesse Pop, comme bien d'autres parmi vous ici dans ce direct. Cher peuple de la Renaissance, personne n'est votre leader que vous-même. Personne n'est responsable du changement au 237 que vous-même. Vous avez la clé. Maurice Kamto n'a pas la clé, Maréchal Nino n'a pas la clé. Vous avez la clé, nous tous, nous avons la clé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme nous avons cette clé? J'ai vu encore que, je suis dans l'introduction, hein, j'ai vu encore que le président, je reviens toujours à ce grand homme parce que tout ce qui sort, il y a de la sagesse, il y a de l'intelligence dans tout ce qui sort dans la bouche de son excellence Maurice Kamto. Il a encore dit que l'autre jour, qu'est-ce qu'il a dit encore l'autre jour? Oui, son acte simplement de dire, tout acte venant de tout citoyen ordinaire, nous l'accompagnerons, nous le MSC. C'était encore un message clair qu'il était en train de passer. C'était un message clair. Ce n'était pas un message de désespoir. Que non, la situation l'a dépassé. Il n'a plus le contrôle sur ce bateau de la Renaissance. Non, c'était un message clair qu'il envoyait à tous citoyens camerounais. Ce que vous et moi, on n'a pas connu depuis plus de 40 ans. Oui, prendre la responsabilité de quelque chose. Prendre la responsabilité même de soi-même. Nous n'avons pas connu ça depuis plus de 40 ans. On a connu quelque chose où on nous dictait tout, où on nous amenait à faire des choses. Là, quand M. Maurice Kamto, le président, pose ce pas en disant toute initiative venant de tout citoyen ordinaire, nous l'accompagnerons, inclut lui, Maurice Kamto. C'est-à-dire que le peuple camerounais depuis 40 ans a été amené, zombifié par le système Biya à comprendre que tout viendra de Paul Biya et de son régime et que vous et moi, on doit seulement subir. Vous et moi, on doit seulement obéir. Là, par la sortie du président Kamto, il appelle le citoyen normal que vous et moi nous sommes de dire, prendre le devant, nous aussi, c'est-à-dire les hommes aux grandes épaules, les grands dirigeants de ce monde, nous allons vous suivre, nous allons vous accompagner. Toi, petit citoyen, Rachel Dasso, Mayel Doussi, prends le devant, l'initiative qui peut nous amener à déstabiliser, également à faire tomber le régime Biya, nous allons t'accompagner. Si Paul Biya, ça revient un peu quelque chose à la décentralisation, si Paul Biya avait donné l'occasion par le passé à toute région, à tout Camerounais, de pouvoir prendre l'initiative personnelle de mener un projet à bon port, un projet commun pour toute la nation, on n'en serait pas là. Raison pour laquelle le Camerounais est calfeutré, le Camerounais est coincé, le Camerounais attend qu'on dise fais ceci, qu'on dise descends dans la rue, qu'on dise monte sur Etoudi. C'est ça. Et par la sortie du président Kamto, quand il dit tout citoyen ordinaire est désormais appelé à prendre des initiatives allant dans le sens à déloger Biya, moi, Kamto, je m'alignerai pour l'accompagner. Il t'apprend, comme la célèbre Maxime nous disait toujours par le passé, et nous le dit toujours, ne donne pas de la sardine tous les jours et du pain à quelqu'un, apprends-le à pêcher la sardine. Parce qu'une fois tu ne seras plus là demain, il aura appris à pêcher cette sardine. Puisque si tu ne l'apprends pas à pêcher cette sardine, il ne cherchera pas à savoir comment tu fais pour te procurer cette sardine. Donc il restera à table. Nous, les parents,
qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas de l'argent aux enfants matin, midi, soir. Sinon, ils deviendront des Brenda Bia. Sinon, ils deviendront des Junior Bia. Qu'est-ce que vous et moi, nous apprenons à nos enfants? Nous nous sacrifierons pour payer de l'éducation. Nous nous battrons dans les rues parisiennes, africaines, matin, midi, soir, afin qu'il y ait équitablement les chances reparties à tout un chacun et que le mérite prône, afin que le mérite prône. Et une fois ce mérite prônera, moi je voudrais que mon enfant, ayant reçu une bonne éducation, soit capable de conquérir ou de concourir à une haute position comme la magistrature suprême. C'est là notre devoir, c'est là que le président Kamto a chaque fois qu'il passe un message au peuple camerounais. Je ne veux pas seulement vous imposer, je ne veux pas vous donner, je vous apprends également à prendre vos responsabilités, parce que demain, je risque de ne plus être là. D'ailleurs, il a si bien dit, si je tombe, prenez le bâton, allez vous libérer. Il est toujours dans la constance, il est toujours dans la continuité. On se comprend, j'espère. Donc, prenez toujours le temps d'analyser mot à mot et enfin dans le contexte les paroles du président Kamto. Parce que c'est ça la source d'énergie. C'est ça que nous trouvons en Kamto. C'est ça que nous adorons en lui. Vous comprenez? Il n'est pas de ceux-là qui vont vous imposer quelque chose. Parce qu'imposer te met encore dans le jargon de l'esclavage. Te met encore là à dire oui monsieur, oui patron, oui monsieur, oui patron. On n'est plus là. Raison pour laquelle dans ce direct, je vous dirai pourquoi je suis pour que le peuple camerounais entièrement, vendredi le 2, accompagne Madame Kawala et son CCP ou son CPP dans les rues camerounaises afin néanmoins de réclamer quelque chose ou de revendiquer quelque chose. Que ce soit la libération de ceux qui ont été détenus dans le cadre des marches du 22 dernier ou simplement l'embargo qui est imposé au président Kamto. C'est déjà quelque chose. Le fait d'amener le peuple déjà à comprendre que tout citoyen idoine peut prendre la responsabilité sur lui de faire descendre l'entièreté du Cameroun dans les rues pour revendiquer quelque chose, c'est déjà une très grande victoire. C'est déjà une très grande victoire. Non seulement pour le président Kamto qui a initié cette idéologie dans la tête, qui est en train d'initier cette idéologie dans la tête du Camerounais moyen, mais c'est également une victoire pour vous et moi, peuple de la Renaissance. Oui, lui-même il a dit, je ne lutte pas pour être leader, je ne lutte pas pour être président. Je lutte pour que, ensemble, vous et moi, on se libère de la dictature. C'est ça. Parce que beaucoup de nos concitoyens du 237, comme dans la diaspora, qui traînent encore le pas, qui ont peur de dire, oui, nous adhérons, nous allons adhérer à l'idéologie, à la pensée de Maurice Kamto, qui n'est pas une pensée unique, c'est simplement parce qu'ils se disent, Maurice Kamto va les damer le pion, le moment venu, s'il y a élection. Oui, il a travaillé, peut-être il pourra vous damer le pion, mais il vous l'a déjà dit, il vous l'a fait savoir que son rôle primordial n'est pas de vous damer le pion, parce qu'il n'est pas là pour être automatiquement président. Raison pour laquelle il a passé tout son temps à tendre la main, à demander les grandes coalitions. C'est-à-dire dans une coalition ne veut pas dire un mariage forcé ou la pensée unique prône. Il peut également dans cette grande coalition de toute l'opposition camerounaise s'incliner ou se retirer et de dire je ne vais pas concourir à la magistrature suprême, mais également je voudrais que qui se sentent capables ou que qui est voté à la majorité l'emporte et sera représenté par l'entièreté de cette équipe ou de cette coalition. C'est la pensée de Maurice Kamto. Donc vous, sympathisants de ces partis d'opposition, vous, encore, les non-nèmes qui hésitaient encore à prendre le pas du fait que ce soit Maurice Kamto qui soit le leader de la Renaissance par rapport à que si vous travaillez ensemble pour la libération du 237, ça profitera à Maurice Kamto qui fera de facto de lui le nouveau président. Non! Enlevez-vous cette idée de la tête. Ce n'est pas ce que pense Maurice Kamto. Sinon, il ne serait pas là à aller vers les autres. Ça, si je le dis, c'est parce que moi j'ai vu récemment, encore hier, sur la toile, mes compatriotes amoureux de la chose du changement au 237 qui s'opposent à la sortie du peuple camerounais dans les rues le 2, parce que c'est Madame Kawala. C'est une erreur stratégique.
C'est une erreur stratégique. Oui, ceux-là se reconnaîtront. Qui ont dit sur la toile ces derniers 24 heures, quand le président a appelé aux gens de descendre le 22, Madame Kawala n'est pas descendue, mais elle vient maintenant descendre. Elle a toujours joué ce jeu. Le président auparavant a appelé Madame Kawala à 2-3 reprises au moment opportun. Elle n'est jamais venue. Elle vient toujours quand on a déjà fait le marché. Oubliez, ce n'est pas la pensée du président. Le président laisse l'opportunité à tout un chacun de prendre le devant et de dire c'est moi qui peux amener à faire tomber cette dictature. Il est là uniquement pour que cette dictature tombe. Si elle tombe et qu'il y a également les 3 points dont vous et moi nous réclamons, changer le code électoral en profondeur, qu'il soit équitable pour tout le monde, pas pour le MLC. Pas en faveur du MLC ou du RDPC, mais bien sûr pour tout le monde. Vous avez vu en France, un homme s'est levé avec un mouvement. Le mouvement En Marche de M. Macron, qui n'était nulle part, qui n'était pas cheval de base, mais qui a damné le pion à l'arrivée à tous les grands partis investis. Comme au Cameroun, le RDPC, le MLC et le SDF sont investis. Demain, quelqu'un, un citoyen idoine ordinaire, pourra se lever avec un mouvement qui viendra damner le pion à la dernière minute. Donc, il ne faut pas confondre les choses. J'exhorte compatriotes camerounais et camerounaises de descendre dans les rues le 2 vendredi, accompagner Madame Kawala. Quelle qu'en soit l'idéologie derrière la marche du 2, l'essentiel est que le peuple camerounais se retrouve dans les rues. Prenons déjà goût à la rue. Prenons goût à la rue au 237. Alors j'encourage toute initiative venant d'un leader politique ou tout court de la société civile. Quand je parle de la société civile, je m'adresse à ces 2 jeunes hommes, à ces 4 petits jeunes du Cameroun qui se sont levés courageusement. D'ailleurs, je voudrais profiter de ceci-là pour rendre un vibrant hommage à Sébastien Ebala, qui fut un précurseur dans la chose de dire, moi la jeunesse, je n'attendrai pas d'un quelconque leader pour prendre mon téléphone, aller dans une grande place, dire aux jeunes Camerounais, le 3, tout le monde dans les rues, le mot d'ordre est lancé. Oui, j'encourage cela. Et je dis un grand bravo à Sébastien Ebala. De là où tu es, le peuple camerounais est avec toi, la patrie reconnaissante. Également, comme ces jeunes, vous avez vu des vidéos circuler, qui ont dit, appeler le monde entier à dire, le Cameroun, le Camerounais, la Camerounaise sera dans les rues le 3 octobre pour l'acte 2. J'encourage cela. Vous pouvez être également le 2 pour réclamer quelque chose et le 3 être là. Vous pouvez être le 2, continuer jusqu'au 3, c'est-à-dire personne ne dort. Ça devient une prise de la Bastille. C'est-à-dire on s'implante pour ne plus quitter. Parce que le président qui se retire ne voudrait pas frustrer toute autre personne qui a tendance à ne pas vouloir vraiment s'engager par rapport à que c'est le MSC, c'est leur leader, se retire et de dire prenez le devant, que le monde entier vous voie comme des leaders, comme ceux-là qui ont pris le devant et fait tomber bien. Il vous laisse l'espace de liberté. Il vous laisse l'espace de respirer. Tout au contraire du RDPC et de son champion aujourd'hui décédé, Biabi Vondo Barthélemy. Parce qu'il ne vous laissait même pas, même à un petit chef de parti du RDPC, dans un petit sous-quartier, dans une sous-section au nord, à l'est, à l'ouest, de prendre des initiatives personnelles. Tout était centralisé, comme il a centralisé le pouvoir du gouvernement, le pouvoir camerounais à Yaoundé. Lui-même, il a si bien dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est tout au contraire de la pensée du président Kamto, qui dit tout citoyen ordinaire, tu peux être en Banga et tu décides de ce qui se passera à Yaoundé. Désormais, il faudrait que vous et moi, nous nous mettions cela dans la tête, parce que c'est là le nouveau Cameroun. Le Cameroun où tout le monde doit être actif, doit participer activement à la vie du pays, tant sur le plan politique, social ou économique. Voilà les idées à retenir chaque fois que vous verrez une sortie du président Kamto. Chers frères et sœurs, c'est très important. Nous ne recevons des gens comme Maurice Kamto une fois tous les siècles. Alors, il faudra profiter de ses enseignements, de son vivant, de son temps. J'ai toujours prôné cette manière de voir ou cette manière de faire la chose. C'est très clair là-dessus.
que ceux qui craignent encore le pas, soi-disant que non, ce n'est pas notre leader, vous êtes en train de vous opposer vous-même parce que vous voulez véritablement le changement, c'est-à-dire vous faites déjà partie de l'opposition. Quelqu'un qui veut le changement, qui veut l'alternance, qui est dans l'opposition ou qui est sous la bannière d'un parti politique d'opposition est automatiquement opposant au régime parce que tu veux que le régime change. Vous comprenez? Donc il faut omettre cette idée de la pensée unique de Maurice Kamto. Il n'a jamais été dans la pensée unique. Raison pour laquelle, avec sa sortie du citoyen ordinaire, il laisse la possibilité à votre propre leader, là, demandez à votre propre leader. Maintenant que Kamto a parlé du leader, du citoyen ordinaire, que toi et moi nous sommes, est-ce que toi, en tant que notre leader, tu peux aussi nous donner la possibilité de prendre le devant, d'appeler à une marche pour réclamer quelque chose, pour revendiquer quelque chose? S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas véritablement dans l'opposition. Parce que chaque fois que tu es dans l'opposition, tu n'es pas là pour aider le pouvoir à gérer son pouvoir. Non, tu es là pour concrétiser les actions du pouvoir parce que tu penses que faire autrement est mieux que ce que le gouvernement est en train de faire. C'est ça la définition d'être dans l'opposition. Mais quand tu es dans l'opposition, tu dis, tu proposes. L'opposition ne propose jamais. On ne se donne pas du lait en politique. La politique, ce n'est pas le voie bébé. Raison pour laquelle il y a des coups bas. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe au 237. Kamto est très serein parce qu'il connaît ça de très loin. Il sait que c'est ça la politique. Ce n'est pas le voie bébé. Raison pour laquelle il n'en veut pas à tous ces opposants, proposants, à tous ces opposants devenus proposants. Il ne les en veut pas parce qu'il sait que tout cela fait partie du jeu politique. Mais la sincérité du politicien, c'est quelque chose que le peuple seul remarque. La patrie reconnaissante, le moment venu, le peuple dit, on a eu le temps d'observer dans tout ce brouhaha des opposants-proposants, tu es le seul qui a mérité, qui a tenu. Nous te donnerons nos voix. Raison pour laquelle vous voyez des hommes comme Kamto, chaque fois qu'ils se présentent à une élection, ils gagnent. Parce que le peuple, que vous et moi nous avons eu le temps de juger des proposants, des opposants. Et à la fin, la seule récompense du peuple vis-à-vis d'un leader politique, c'est de lui donner les suffrages. Parce que le leader politique n'est pas en politique pour s'asseoir comme Jean de Dieu Momo et se dresser les pieds, demander aux petites filles de les masser, aller s'asseoir dans un café ou dans un restaurant, manger du couscous. Non. Un leader politique est perpétuellement à la recherche des faveurs du peuple pour accéder au pouvoir et faire passer ses idées. Vous comprenez? Une fois ils sont ensemble, ils se sont entendus. Ils peuvent, ça peut arriver dans des cas où des politiciens disent « nous avons presque les mêmes idées ». Alors vous allez voir une coalition émerger. Nous avons presque les mêmes idées. Comprenez, c'est très important ce que je dis. Nous avons presque les mêmes idées. Alors une coalition émerge. Quand vous voyez des petites coalitions, c'est parce qu'ils se sont assis, ils ont dit « on a quelques idées en commun ». Alors, pour faire front commun, qui représente une force non négligeable, signons des coalitions. Donc, ceux qui sont en coalition, ceux que vous voyez sur la scène politique, toujours entre eux là, chaque moment en train de rire, en train de... Vous les voyez toujours en face, c'est la coalition, ils pensent de la même. C'est pour vous dire que les proposants, donc les opposants d'hier devenus proposants, qui sont matin, midi, soir, dans des photos, dans des forums, avec le pouvoir en place, c'est-à-dire le RDPC, ont formé une coalition. Donc si vous n'êtes pas pour le RDPC, également vous ne serez pas pour ces proposants qui ont signé des coalitions. Toute coalition n'est pas seulement qu'on viendra la faire ou la déclarer publiquement. Et il y a des coalitions sous table que vous ne comprenez pas. C'est ce qui se passe au 237. C'est alors ça qu'on appelle des traîtres. C'est alors ça qu'on appelle la trahison. Parce que la bonne coalition, elle est ouverte. Elle est signée, des gens s'échangent des livrets de coalition, ils se saluent. Là, le peuple sait que oui, désormais, c'est ça. Mais tant que personne ne l'avoue et c'est sous table, c'est plus méchant pour le peuple. C'est ça qu'on appelle la trahison.
Et ces gens-là n'appelleront jamais au peuple de sortir pour réclamer quelque chose, revendiquer quelque chose contre le pouvoir. Parce que eux, c'est déjà le pouvoir. Parce qu'ils ont fait une coalition en sous-main avec le pouvoir. Donc, ils ne vont pas appeler leurs propres gens descendre dans les rues pour les combattre. Raison pour laquelle je soutiens encore fermement et je demande, j'exhorte le peuple camerounais, matin, midi, soir, d'où vous êtes, du triangle national. Donnez votre temps à l'appel de Madame Kawala Idit pour descendre dans les rues le 2, qui sera vendredi, le 2 octobre 2020. Parce que ça rapproche à la pensée du président Kamto. Il a fait appel à tout citoyen idoine, à tout citoyen ordinaire, de prendre le devant. Quel qu'en soit le cas, sortez. Ce n'est pas une contre-marche, c'est une marche pour revendiquer quelque chose, pour dire non. Vous avez posé un pas, vous le gouvernement, qui ne va pas en faveur du peuple. Le rôle essentiel du citoyen normal qui est fatigué d'une dictature, c'est de se fâcher matin, midi, soir et de le démontrer aux vues et yeux du monde entier. Donc même une marche venant de Kawala, dans les rues de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Pamenda, un peu de partout, ça appelle déjà le monde entier à braquer leur lampadaire sur le 237, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous avez d'abord enfermé les gens le 22? Pourquoi vous avez encerclé la maison de Kamto Maurice? Et de là peut découler quelque chose. Après, quelqu'un d'autre va prendre, ça va encore galvaniser Madame Kawala peut-être à revenir encore à la fin de ce mois avec un nouveau projet encore plus virulent. Peuple de la Renaissance. Merci, Général Cœur de Lion. Peuple de la Renaissance. Ne restons pas à l'instant où nous sommes, dans la position où nous sommes, à se tirer dessus, à décrier que hier tu as fait ceci contre mon président. Je ne vais pas donner écho à ton appel dans la rue, à ton appel à la descente de la rue. Ce serait catastrophique. Ça va se retourner contre nous. Nous serons en train de démontrer aux vues et aux yeux du monde entier que véritablement on était là uniquement dans la pensée unique, dans la dictature, à amener M. Kamto au pouvoir, dont rien d'autre venant de tout citoyen autre, politicien ou société civile, nous ne prenons pas. Nous sommes des talibans, les talibans c'est Kamto ou rien. Non, il n'est pas dans ça. Kamto n'est pas dans ça. Chaque sortie stratégique de Kamto est stratégique. Excusez-moi, ce n'est pas une tautologie. Chaque sortie stratégique de Kamto est stratégique. Il a fait une coalition. Vous l'avez vu avec Mme Kawala, avec les Poudres. Quelle qu'en soit la possibilité, quand il a lancé son mot d'ordre, il n'attendait pas que les Kawala disent oui, je suis pour le 22. Peut-être c'était aussi dit après le 22, c'est moi qui vais lancer la prochaine. Mais il va falloir qu'avant que je ne lance, que tu sortes cette déclaration avec cette phrase mythique, tout citoyen ordinaire dorénavant. À la suite de ce discours, moi Kawala, j'appelle le 2 dans la rue. Après mon 2, le citoyen lambda peut appeler le 3. Il faut être très... Il faut pas... On marche là sur les œufs. Madame Kawala a beaucoup de gens qui pensent également comme elle. Dans la population camerounaise. Au 237 et dans la diaspora. Et le président Kamto a dit, je jure sur ma propre tête de régner ou de gouverner, excusez-moi, pardon, de gouverner avec tous les Camerounais, de tous bords. Ça s'appelle de la négociation. Et ça n'a jamais été facile, parce que nous sommes des hommes. Ce n'est pas des robots où on dicte quelque chose, on dit allez-y, appliquez. Non, c'est avec des hommes. Et avec des hommes, c'est parfois difficile les négociations. Même chez le pape, quand un pape décède, il faut un nouveau pape, ou même quand un pape démissionne, il faut un nouveau pape. Ce n'est pas en 24 heures. Donc vous voyez, le habemus papus, ou le habemus papal, quelque chose, la fumée blanche, indiquant qu'on a eu un nouveau pape. Et il y a un conclave de plus de 200 évêques ou archevêques qui viennent, ou cardinal, pardon, qui viennent s'asseoir autour d'une table à huis clos. Et c'est parti pour 1 mois. Si vous sortez en 2 jours, tant mieux. Ça veut dire que même dans l'église catholique, où ça devrait prôner la paix, l'amour, que n'importe qui peut être appelé à être pape, il y a toujours de la négociation
il y a des bouts de papier qui circulent de gauche à droite pour dire tel est mieux, il faut telle autre chose. Donc, c'est très dangereux de tenter de s'opposer à la marche appelée par Mme Kawala Idi. Elle n'est pas obligée d'être dans la même lignée que votre président Kamto, que notre président Kamto. Impossible. Parce que demain, même ceux-là, malgré leur coalition sous table, peuvent encore se faire piquer par une abeille de vérité et de revenir au devant de la scène dit « Peuple camerounais, moi, Cabral Libi, j'appelle à une marche demain au Cameroun sur tout l'étendue du territoire contre la férocité de l'armée camerounaise ou de la police camerounaise tout court. J'appellerai le peuple à suivre cet appel. J'accompagnerai cet appel. Pas pour autant dire que je suis sur la même ligne avec ce supposé, entre guillemets, traître de la nation. Parce qu'il a démontré par A plus B qu'il est sur le bon chemin de la traîtrise. Mais néanmoins, parce que le Camerounais n'a jamais été appris depuis 40 ans à descendre dans la rue, on ne l'a jamais appris à pêcher avant de manger. On lui a toujours tendu le poisson. Alors, désormais, la pensée du président Kamto est de dire « Je t'apprends plutôt à pêcher que de te donner du poisson. » Alors, si déjà tous les Camerounais commencent déjà à comprendre que oui, vous n'allez pas seulement rester chez vous, attendre que le président Kamto appelle et que vous aussi vous pouvez appeler, dans cette logique, moi je soutiendrai même celui-là que je vois et que je sais, sincèrement, moi, Maréchal Ninou, ça m'engage, je sais qu'il est un opposant de l'opposition, c'est-à-dire en outre un traître. Mais je soutiendrai s'il appelle le peuple camerounais dans la rue. Parce que ça va déjà dans le sens de ce véritable leader de la Renaissance. Celui-là qui a dit vrai, je veux que le job soit fait. Changeons les mentalités, changeons le régime. Si le peuple camerounais prend goût à la rue, aucun autre pays ne manifestera comme le Cameroun. Je recommence. Si le peuple camerounais prend goût à la rue, aucun autre pays sur cette planète ne manifestera que le Cameroun. Il y aura manifestation tous les jours au Cameroun. Parce que les problèmes du Cameroun dépassent les 182 pays réunis de l'ONU. Tous les problèmes du Cameroun dépassent tous les problèmes des 182 pays réunis de l'ONU. Alors, une fois que le président est en train d'apprendre au peuple de descendre, de prendre goût à la chose de la revendication dans la rue, il nous apprend à pêcher et non plus à rester et attendre le mot d'ordre de quelqu'un ou attendre qu'on nous donne du poisson. Je soutiendrai tout autre citoyen idoine ordinaire qui lancera. Mado Keraro soit la bienvenue, ma chère mère. Henri Abena également. Je soutiendrai tout effort venant de tout Camerounais idoine ordinaire qui se lancera sur cette lancée de descendre le peuple camerounais dans les rues. Malgré ce que moi, en tant que maréchal Ninou, je pense de lui. Donc, chers frères et sœurs, je vous appelle et je vous exhorte à beaucoup de retenue face à l'appel, à la mobilisation de Mme Kawala le 2. Moi, je vous parlerai dans ce direct, qu'est-ce que je propose à vous et à vous, mes frères et sœurs, par rapport à accompagner le peuple camerounais, le 2 dans la rue, et voire même le 3, et au-delà. Je parlerai ça en deuxième partie de ce direct. Mais je tenais à lever ce quiproquo qui rôde, parce que j'ai, comme dans mon habitude, appelé 2 ou 3, 4 personnes ce matin, essayer de voir qu'est-ce qu'ils en pensent également. J'ai proposé, j'ai dit ce que je pensais, mon analyse. Ils m'ont dit ce qu'ils pensaient. L'ensemble de tout ça, j'ai fait une synthèse, je me suis dit, laisse-moi venir au-devant de mes frères et sœurs qui s'y connaissent mieux que moi, ou peut-être qui ont encore d'autres idées plus que moi, de dire, discutons. Parce que le jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus rien qu'on devrait se dire, ça c'est stratégique, oh c'est une action, il faut cacher, il faut parler en interne. Le jour d'aujourd'hui n'est plus là, vous avez vu, on n'est plus... Vous me connaissez, je ne connais pas faire des directs pour parler de trucs. Ça, c'est le tout premier direct que je prends à m'essayer, même à décrypter quelque chose. Mes directs, c'est essentiellement combat. Vous comprenez un peu.
Vous avez vu, il n'y a plus rien à vous démontrer. Peut-être d'autres viendront à la suite de moi. Vous démontrez par A plus B que M. Biya est bel et bien mort. Et que comme M. Biya est bel et bien mort, dans un pays logique, dans une démocratie, le processus électoral devrait être engrangé. Ne même pas à discuter. La vacance du pouvoir constatée, l'Assemblée nationale prend acte, le Sénat prend acte, alors le vice-président ou le président du Sénat prend les rênes du pouvoir en organisant, normalement dans le délai, les élections libres pour tous. Retenez ce que je dis, libre et pour tous, afin qu'on choisisse un nouveau président. Mais là n'est pas le cas au Cameroun. Alors que la vérité, elle est là, elle est indéniable, elle est irréfutable. Biya est bel et bien mort. Bel et bien mort, malgré tout ce qu'ils auront fait, il n'y a pas de crime parfait. Malgré tout ce que Ngongo et son équipe auront fait, il n'y a pas de crime parfait. Monsieur Biya est bel et bien mort. Qu'il soit mort en 2018, ou en mai, ou en mars 2019, il est physiquement bel et bien mort. On n'en serait pas là si les brigands, Ngongo, Ayolombondo et autres, Christophe Guilou, n'avaient pas pris le mauvais chemin, c'est-à-dire chercher à tromper le peuple en gagnant du temps pour se remplacer ce monsieur Biya par quelqu'un d'entre eux. Nous n'en serons pas là. On serait là, profondément lancé dans une campagne électorale sanglante. Bon, sanglante, pas dans le terme, dans une campagne électorale musclée. Parce que la première campagne électorale présidentielle véritable au 237 en 2018 a vu l'essor du talent de beaucoup de communicateurs et beaucoup de vérité par rapport à leur projet de gestion de la chose camerounaise. Alors, si le gouvernement en place avait enclenché ce système de dire vacances du pouvoir acté, vous aurez vu une campagne présidentielle à l'américaine, comme ce que vous et moi on a vu hier, où vous verrez un certain Cabral Libi qui se dit le génie des génies, qu'on devrait voir les Grégoire Ona qui se disent des super professeurs face à l'équipe de Maurice Kamto. Une équipe où vous aurez goût à laisser tout ce que vous êtes en train de faire pour vous dire il y a Champions League à la télé ce soir et il y a Maître Roland Dieu qui affrontera un exemple tout bidon à Tanganji. Parce que c'est la campagne. Mais hélas, hélas, bien connu de cette situation, qu'est-ce que le président Kamto a fait? Il n'est pas resté là dans une ligne qui savait que non, coûte que coûte, les gens-là ne vont pas bouger de leur position. Ils resteront parce que c'est ce qu'ils avaient déjà dans la tête. Ils ont formaté le peuple camerounais pour ce jour où Biya décédera et que eux, ils prendront la suite à Biya. Ils ont formaté le peuple camerounais. Ils ont formaté leur système. Quand vous voyez les MIA, quand vous voyez la police, quand vous voyez la gendarmerie, quand vous voyez la justice, tout ça n'est que et quand Betty, et quand Betty, et quand Betty, et quand Betty, et quand Betty. Prenez toute la gendarmerie, prenez l'économie camerounaise en termes de gestionnaire et non en termes de créateurs d'emplois. Parce que créateurs d'emplois, majoritairement, sont bamilekés. Mais en termes de gestion de la chose, finance et économie camerounaise, donc ceux qui ont le pouvoir du BIC, et Kamboulou Betty, et Kamboulou Betty, sur toute la ligne, vous prenez 20, c'est 20. Dans la diaspora, en ce qui concerne la diplomatie, comment corrompre la diaspora, c'est-à-dire l'étranger, les instances supérieures, les instances étrangères, les institutions étrangères, quitte à ne pas braquer les lampadaires pour voir le faux qui se passe au Cameroun, ils ont continué leur liste. Et quand Betty Boulou, allez voir dans les ambassades, les représentations camerounaises à l'étranger. Je prends l'exemple encore de ce Ekoumou, où il s'appelle Ekoumou, je ne sais pas quoi, qui est venu remplacer un autre Ekoumou. Un Ekoumou, pas un autre revient. Je me demande si un tout pourri, excusez-moi le terme, ne pouvait pas aller là-bas, même comme ce Cabral Libi, qui aujourd'hui, je suis là déjà en train de m'énerver, alors vous allez comprendre que Maréchal Nino est en train de revenir dans le vrai Maréchal que vous connaissez. Même ce Cabral Libi, est-ce qu'il ne pouvait pas, à l'Assemblée nationale, demander que pourquoi
un Ekounou remplace un autre Ekounou. Est-ce qu'un Bassa, un Ngo, ne pouvait pas être à la tête de la plus prestigieuse ambassade camerounaise à l'étranger? Est-ce qu'un Tsafak ne pouvait pas être à la tête de la plus prestigieuse ambassade camerounaise? Il y a donc un problème. Quand vous me dites qu'il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas ethnicité, il n'y a pas ceci, il y a là un problème. Il y a là un problème. Monsieur Kamto s'est rendu compte que ça ne vaut pas la peine de continuer dans la constatation de la vacance du pouvoir, malgré qu'il soit l'une des premières personnes à constater cette vacance, c'est-à-dire en envoyant, proprement dit, comme ça se doit, une lettre adressée à cette Assemblée nationale, a dit prenez-en acte, et a envoyé aussi à l'Union africaine, un peu de partout dans le monde entier, a vu ce qu'il pensait déjà, ce qu'il savait, que ces brigands ne lâcheront point. Et exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont froissé, ils ont jeté. Comme il est un stratège, comme il est entouré d'une équipe de stratèges, ils ont dit, passons à l'étape 2. Voilà où nous nous trouvons dans l'étape 2. Pas qu'il l'a négligé. L'étape 1, c'est-à-dire bien est mort, réellement. Mais il a utilisé d'autres termes, parce que c'est un politicien. Pas qu'il a négligé l'étape 1, parce qu'il sait que tout le combat là menait à l'étape 1, c'est-à-dire constatation de la vacance du pouvoir bien et mort. Organisez-nous les élections. Parce que c'est le seul véritable moyen pour déloger cette dictature. La dictature ne se tourne, n'est pas un seul homme. La dictature, ce n'est pas un seul homme, ce n'est pas Biya, c'est le système. Voilà le seul véritable moyen de déloger ce système dictatorial, c'est-à-dire l'équipe de Biya. Raison pour laquelle vous et moi, on a dit Biya doit partir. Ce n'est pas Biya l'homme, parce que vous et moi, nous connaissons que Biya est mort. Mort, tu es déjà dans la tête, que tu fasses, tu es là. Mais Biya doit partir. Beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, se disent Biya est vivant. Raison pour laquelle on a choisi le slogan Paul Biya doit partir. Que donc vrai là, c'est que quand moi disais il mentait, donc Biya est vivant. Même quand on dit que Paul Biya doit partir, oui, en tant que politicien, il est obligé d'utiliser ce langage pour dire le système doit dégager. S'il n'était pas politicien, vous et moi qui ne sommes pas politiciens, on est cru parce que nous sommes des activistes, nous sommes des combattants. On dit Paul Biya doit partir. Donc c'est le système. Tout ce que nous menons comme combat dans cette phase 2 reviendra toujours à la phase 1. Parce que voilà, c'est à la phase, si nous réussissons notre combat avec l'appui de l'international, ce sera ramener tout le monde à la phase 1. Constatation de la vacance du pouvoir, organisation des élections libres et transparentes pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord reformer en profondeur, que l'élection soit libre et transparente pour tout le monde. Maintenant, arrêtez la guerre en Ozo. Parce que si vous n'arrêtez pas la guerre en Ozo, ce ne sera pas, ce sera libre et transparent, mais pas pour tout le monde. Alors, pour qu'un président ait la légitimité de régner sur un territoire complet, il faudrait la participation automatiquement de tous les concitoyens, c'est-à-dire l'ONOZO. Ça revient à ce que, aux conditions que l'Union européenne a données le 19 avril ici, 2019, ça revient aux mêmes conditions que pose le président Kamto. 0 élection au Cameroun si on n'a pas reformé le code électoral en profondeur, qu'il soit équitable et transparent. 0 élection au Cameroun s'il n'y a pas sécession de la guerre du Nozo, afin que tous ces pays et toutes ces régions soient inclus dans le système ou le processus électoral. Vous comprenez maintenant cette analyse? Vous comprenez? Oh, laissez tous les gens comme les Aimé, Roger, Billy et Koumou. Laissez-les, laissez-les. On ne s'occupe pas d'eux. Le temps est passé, on a gagné la bataille contre les petits chuchuros sardina là depuis. On ne chasse plus les rats, nous chassons le lion. Donc laissez-les, quand ils se baladent comme des faux fantômes dans vos directs là, ne prêtez pas attention. Ils veulent, je sais pas, peut-être ils ont soif, ils ont quelque chose, ils se baladent là. Vous avez compris? C'est ça. Donc, notre phase 2, si nous la réussissons, ça n'ira pas à la phase 3, ça nous ramènera à la phase 1, qui est l'organisation des élections. Parce qu'il y aura constatation de la vacance du pouvoir. Pourquoi vous voulez déloger un président qui est
actif et en place, jouissant d'une élection et qui a encore 5 ans à faire dans cette élection. Pourquoi? C'est la question que le monde entier nous posera et nous pose actuellement. Et vous et moi, on est en train de se battre pour démontrer, bien que ce soit volé hier, celui qui l'a volé est aujourd'hui décédé. Nous accordons qui nous a volé. Ok, qui dirige, qui finit ses 5 ans, il nous a volé hier. Ok, on accepte. Dirige alors tes 5 ans. Même là, il est incapable de diriger ses 5 ans. Est-ce que ceux qui prennent à la suite de lui, sur eux de diriger les 5 ans à venir, ont reçu l'onction du peuple ou de l'international, raison pour laquelle vous-même, l'ONU, vous avez refusé l'intervention autre que celle de M. Biya lors de votre 75e session. Vous comprenez? L'ONU a refusé. Vous n'avez pas l'onction, vous n'avez pas qualité, vous n'avez pas compétence à venir parler. Alors que nous attendons, c'est 1 fois par an, ce n'est pas 2 fois. Donc tout président en état moral, physique, capable de régner en 1 an, son peuple doit pouvoir sacrifier 30 minutes en 1 an entre eux, les chefs d'État, de parler d'état de la situation de son pays. De facto, toi, qui savais que tu devrais parler depuis 1 an, et que tu as jugé bon de saluer les gens dans une voiture fantôme circulant des tout-dits pour vos mécas, allez te reposer. On a dit il y a Covid-19, mais néanmoins, parle-nous en vidéoconférence comme je vous parle dans ce direct. Étant même dans ton palais de Vomeka, parce que tu as circulé, les gens t'ont vu avec la main dehors, dans une grosse Mercedes, allant chez toi. Donc depuis 1 an, tu savais que tu as un rendez-vous obligatoire. Parce que c'est obligatoire, parce que c'est chez nous, tu viens prendre cet argent. Donc tu nous minimises. Le chef d'État d'une nation est le premier diplomate, est la première personne à faire le lobby par rapport à son pays. Est la première image à l'international de son pays. Alors, donc toi, tu minimises cela dont tu fais appel tous les jours, matin, midi, soir, pour commander de l'argent pour nous. C'est pour que eux, en retour, quelle image ils recevront de nous? Que nous sommes un peuple de Mbangando, que nous sommes un peuple d'arrogants? Je ne crois pas, monsieur le président. Il y a une simple explication. Et que l'ONU également a constaté ça en Mondovision, devant tout le monde, devant plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète. Le président de la République du Camerounais, de la République camerounaise, bien que usurpé, est bel et bien mort. Si l'international veut nous aider, c'est maintenant nous aider dans cette phase 2, a dit vous avez gagné ce combat dans cette phase 2. Rentrons alors dans la phase 1 qui est le départ et la fin de toutes choses. Les 3 conditions doivent être maintenant. Parce que nous aussi, comme vous, Camerounais, nous, institutions internationales, comme vous, Camerounais, nous avons constaté la vacance du pouvoir. Et alors, nous demandons à ces brigands d'appliquer, constater la vacance du pouvoir. Et si vous constatez la vacance du pouvoir, il faut réorganiser les élections. Mais comme nous ne voulons plus du faux, reformer votre code électoral et arrêter la guerre au Nozo, afin que tout le monde prenne part activement à ce scrutin. Et que le meilleur gagne. Que ce soit même vous qui décidez qu'il y aura continuité du système Biya pendant 100 ans, c'est-à-dire en mettant après Biya c'est Biya, si également tout le triangle national, inclus le Nozo, participe et que ce scrutin est libre et transparent, moi, Maurice Kamto, j'accepte. Moi, Maréchal Nino, j'accepte. C'est si simple. C'est si simple. Il n'y a pas grand-chose. Raison pour laquelle vous comprenez maintenant pourquoi il y a de cela 30 minutes. J'ai dit, je supporte toute action sur le terrain au 237 qui peut amener, ne serait-ce une moitié des instances internationales à braquer les lampadaires
sur la situation du 237. Parce que c'est l'effort de tout un chacun, même de ces instances internationales et, bien sûr, de nos efforts qui délogera cette dictature pour nous donner raison. Parce que nous avons demandé et nous demandons toujours ce qui est très simple, de basique. C'est 3 choses. Nous ne disons pas, faites quitter bien, Kamto revient parce que Kamto a gagné. Oui, vous avez dit, laissez le nom au hold-up électoral. On vous a dit que, ok, vous n'êtes pas plus sage que nous. Nous allons inclure le nom au hold-up électoral dans notre processus parce que ça reviendra toujours par là. Tout tourne toujours autour de là. Et Dieu nous a aidés même dans là. La nature nous a aidés. Vous avez dit non au hold-up électoral. On dit que, ok, nous ne parlerons plus du non au hold-up électoral. Nous parlerons de la vacance du pouvoir. Vous nous dites non, il n'y a pas vacance du pouvoir. On dit ok, menez alors le pays à bon port. Dirigez alors ce pays. Il y a des tâches, il y a Covid-19, il y a ceci, il y a la crise économique, il y a patati patata. Parlez. Il y a même la crise sociopolitique. Parlez. Ce n'est pas le gouvernement qui parle. Parce que le gouvernement, parce que le régime camerounais n'est pas basé sur le gouvernement, mais plutôt est basé sur la personnalité. Bien est basé sur le pouvoir exécutif. Si le régime camerounais était basé sur le pouvoir législatif, alors moi j'aurais compris que peut-être l'Assemblée nationale pouvait être libre et transparente, ou même les gens au sein de l'Assemblée nationale du RDPC pouvaient se lever et proposer quelque chose allant dans le sens du peuple, à changer beaucoup de choses. Mais rien de tout ça. L'Assemblée nationale n'existe pas. Le pouvoir camerounais est essentiellement exécutif. Donc c'est lui bien et rien que bien. Vous comprenez? Et aucun ministre, aucun gouvernement, il n'y a pas de gouvernement. C'est bien. Il n'y a pas de gouvernement. Sous d'autres cieux, le gouvernement a le plus gros. Si le plus gros morceau du travail, de la gestion ou de la bonne marche de la République, c'est le gouvernement, dont le Premier ministre et son équipe, c'est eux qui répondent matin, midi, soir devant les assemblées aux questions. Minimum 1 fois par mois ou 2 fois. Au Cameroun, aucun Premier ministre n'a jamais été auditionné. Peut-être un simulacre de quelques 2 petits tintin ministres qui vont là-bas rire et faire des photos. Parce que c'est Paul Biya. Vous avez dit, ok, nous ne parlons pas de non-hold-up électoral. Nous disons, ok, nous ne parlons plus. Nous allons parler de vacances du pouvoir. Parce que nous sommes sûrs que celui qui a volé notre hold-up électoral, qui a fait le hold-up électoral, n'est plus de ce monde. Même s'il était de ce monde, n'est plus capable d'agir. Vous nous avez contredit qu'il est capable d'agir. On a dit, ok, même la nature nous aide dans ça. Il y a la crise sociopolitique. Il y a où il n'a pas parlé. Il y a eu des événements. Il n'a pas parlé. Il y a eu Covid-19. Il n'a pas parlé. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Il n'a rien fait. Inondation, rien. Il n'est pas en mesure de gérer. Les textes légaux, nationaux et internationaux, veulent que, dans cette situation, que le président là, en l'occurrence celui dont il s'agit bien, soit déclaré inapte à conduire encore les affaires. Et s'il est inapte, il n'avait pas dans notre constitution prévu qu'un vice-président, ce que vous avez voulu faire hier, et nous avons crié, vous vous êtes retiré, réfracté. C'est-à-dire créer un poste de vice-président qui automatiquement enclenchera le processus de dire le vice-président, c'est-à-dire bien, après bien, continue jusqu'en 2025, le temps pour vous de mieux réorganiser la machine plus que jamais du vol et du hold-up électoral pour amener votre pouvoir 2 siècles plus tard encore. Mais, comme le crime n'est jamais parfait, vous n'avez pas eu le temps de mettre ce système dans la constitution camerounaise. Sinon, vous aurez déjà acté la vacance du pouvoir de Biya et enclenché le processus de la vice-présidence, parce que vice-présidence et présidence, c'est la même chose, ce n'est que continuité. Mais comme aucun crime n'est pas fait, on vous a attrapé net au moment où vous vouliez le faire. Parce que hier, quand il fallait penser le faire, celui-là avait peur
Parce il n'a jamais voulu que quelqu'un tente ou intente quelque chose, parlant même de président. Même vice-président, c'est déjà parler président. Alors, la nature nous a donné raison et vous a mis devant le fait accompli. Et le fait accompli est très simple. Constatez alors la vacance du pouvoir parce qu'il est inapte. Vous dites qu'il est apte. S'il est apte, il devrait être à l'ONU. Néanmoins, il devrait être à l'OU, à l'OUA ou à l'Union africaine, toujours en vidéoconférence. On a vu la CEMAC, les chefs d'État de la CEMAC, parler en vidéoconférence. Il n'a pas assisté. Le truc de la CEMAC, il n'a rien fait. Ce chef d'État, son rôle se limite à son salon, son canapé qui ne bouge jamais, même d'un pas, à recevoir quelques petits ting-ting qu'on appelle ambassadeurs. C'est là votre président. Et le reste du travail se fait sur dérogation, signature, décret et page tweet accompagné de sa femme qui tweet aussi. Le président de la République a reçu. Cette femme a été bel et bien tuée à la suite de l'assassinat de Biya ou du décès naturel de Biya. Chantal Biya a été assassinée parce qu'elle en savait trop et qu'on ne pouvait pas l'éteindre quand le roi était encore là. Mais une fois le roi était mort, il fallait automatiquement que Chantal Biya et toute son équipe dégagent pour laisser maintenant libre accès à l'équipe magistralement de mener à bon port leur théorie de vol jusqu'à, je ne sais pas, 3 siècles après. C'est ce que Chantal Biya, on dit souvent que l'école est bien. Si elle avait prévu cela, si elle avait vu cela, que le roi Biya, se sentant mal, pouvait décéder dans les jours ou dans les mois à venir. Il y a eu par le passé où elle a fui le Cameroun, elle est venue s'exiler en Europe peut-être 3, 4, 6 mois. Elle pouvait faire la même chose pour sauvegarder sa tête. Si elle avait pris ce pas de sortie du pays, quand Biya vivait encore, alors elle était en sécurité de ce côté. On annonçait, peut-être, on devrait l'appeler que papa est parti ou ton mari est parti. Elle restait une fois avec tout l'argent qu'elle a déjà volé, qui est partout un peu. Elle restait en sécurité. Vous comprenez? La mort de Biya est venue surprendre Chantal Biya dans le palais d'Etoudi. Même plus possibilité de voir le carrefour Etoudi qui est à côté de sa chambre. Parce que dès que Biya a décidé, dès qu'il a fermé les yeux, les bandits, en l'occurrence Ngongo et Mbondo Ayolo, ont enclenché le processus d'éliminer tout ce qui est autour de Biya, exactement comme ils ont fait avec la première dame, Chantal Biya, Irène Biya, quand elle est décédée. Tous les belles sœurs, tous les sœurs catholiques qui étaient là ont été tuées. Toute personne, même avoir vu le corps, était tuée. La même chose s'est passée avec Chantal Biya. Une fois, on a constaté que Biya a fermé les yeux. Bang, on a fermé toutes les portes d'Etoudi. Tous ceux qui étaient là, en l'occurrence, son chauffeur est mort. On dit c'est Covid-19. Tel est mort, cuisinier est mort, tout mort. Chantal Biya également n'a pas eu le temps. Au moment où elle ouvrait les yeux, que il faut que je fuis. Parce que tout ce qu'ils m'ont dit quand Biya était vivant, que chérie, ma mère, quand Biya partira, c'est toi, c'est toi, c'est toi. On va tout faire. Tout ce que tu dis, on acceptait seulement. C'était l'endormir. Donc si elle était intelligente, elle se serait sortie de ce piège. Une fois, elle sentait que Biya était mal. Parce que Biya, avant de mourir, a bien montré beaucoup de signes de faiblesse que annonciateur de sa mort à plusieurs reprises. Elle n'est pas médecin, elle n'est rien. Donc, elle pouvait se tirer dans la diaspora, comme peut-être pour une petite visite d'une semaine. Elle reste définitivement de ce côté et prétend être même malade en attendant le décès de celui-là. Parce que nous, quand ton grand-père veut déjà mourir, tu sais que celui-ci maximum 1 mois, 2 mois. Si tu viens dans la diaspora, 2 mois, il n'est pas mort, tu prolonges. Parce que tu sais déjà d'avant que si tu rentres dans ce piège et que ces gens-là se sont toujours fichus de toi parce que tu n'as rien dans la tête, tu ne représentes rien, ils seront obligés de t'éliminer. Parce que s'ils te gardent auprès d'eux, tu finiras par devenir un élément perturbateur. Tu vas les déranger un jour ou l'autre. Tu vas les déranger un jour ou l'autre. Raison pour laquelle, dès que Biya a fermé les yeux, bam, ils ont fermé toutes les portes d'Etoudi. Ils ont fini avec toute personne qui était au courant du décès de Biya. Vous comprenez? Ils ont fini avec toute personne qui était au courant du décès de Biya. En l'occurrence, voilà, Chantal Biya, les médecins, tout et tout. Toute personne qui était là. Les cuisiniers et tout et tout.
Oui, peuple de la Renaissance. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, battons-nous pour protéger toute idée, tout projet venant du 237, quitte à aller dans la pensée du président Kamto, à dire, apprenons à tout citoyen camerounais à pêcher, que plutôt de rester attendre qu'on lui apporte du poisson. En d'autres termes, déplacer dans ses sorties, tout citoyen camerounais ordinaire peut désormais prendre le devant et aller déloger la dictature. S'il a un projet allant dans ce sens, moi et le MS et nous, tous les autres Camerounais, nous te soutiendrons. Dans ce cas, dans cet élan, moi je soutiens la marche du 2 octobre lancée par Kawala. Je n'ai même pas analysé le pourquoi elle a appelé cette marche, je ne sais pas. Ou c'est pour réclamer la libération des prisonniers, ou pour qu'on lève le siège qui est devant la présidence de Santa Barbara, je ne sais pas. Mais je soutiens. Tant que tu appelles le peuple dans la rue et qui ne va pas à l'encontre du peuple, c'est-à-dire appeler le peuple à venir combattre le MS dans la rue, je soutiens. Parce que déjà là, on est en train d'apprendre à pêcher toi-même. Parce que demain, nous qui demandons à sortir, on risque de ne plus être là. Maurice Kamto qui demandait à sortir, risque de ne plus être là. Il va falloir que vous continuiez avec cet esprit-là déjà, que vous vous forgez cet esprit dans la tête. Voilà la pensée. Ce n'est pas chercher à savoir l'époux dans la tête de Mme Kawala, pourquoi elle n'est pas sortie le 22, pourquoi le président l'a appelée à 2-3 reprises, elle n'est pas venue, etc., etc. Non-sens, ça n'a pas sa place dans cette phase. Ça n'a pas sa place dans cette phase. Et nous, dans cette diaspora maintenant, peuple de la Renaissance, on a dit c'est un truc où tout un chacun doit mouiller le maillot. Il est véritable vrai que la diaspora, désormais, a pleinement le bâton de commandement. Je dis bien pleinement le bâton de commandement. Parce qu'à 90%, nous pouvons contribuer à la chute de cette dictature, à une condition, qu'on s'y trempe tous les mains, combattants activistes non-nés sous l'entité de la société civile diasporane. C'est une obligation. Une fois que tu t'es mis dans la tête, je veux le changement de ce pays, je veux l'alternance. Et quand je dis l'alternance, je veux l'alternance tout court. Il ne faut pas rentrer dans ce Kamto, c'est le peuple, l'alternance. Une fois que tu t'es donné cette idée dans la tête, il te revient une fois de plus de droit. Ça devient un droit, une obligation de te tremper les mains dans la pâte. Et si nous le faisons, nous qui sommes de ce côté de la diaspora, nous réussirons à 80% à contribuer à la chute du 237, à la chute de la tyrannie au 237. Quelques pistes, j'en ai parlé avec quelques collaborateurs ce matin. D'aucuns ont évoqué la piste financière. Elle est certes très importante dans cette phase. Vous avez vu depuis 2 semaines ou 3 semaines, j'ai posté Finance Action sur ma page. Très important. Finance Action. Vous m'amenez même déjà à rentrer dans prendre l'exemple sur un tel pays, une telle révolution. Je suis obligé. Je m'y plie. Bon, j'ai choisi un camp palpable. Le Mali. Connaissant le peuple malien, ayant eu des sources pures et sûres, uniquement même à Paris, comment la révolution malienne s'est réorganisée dans cette diaspora afin de soutenir le 237 via les églises, via les mosquées, les leaders religieux et des associations de la société civile défendant les droits civiques. Je me dis, peuple camerounais, finance, action, le mot d'ordre. Tous les mois, tous les Maliens à Paris et un peu de partout dans le monde, je me suis construit dans la zone parisienne parce que c'est de là que viennent mes informations sources sûres. Contribuer tous les mois, presque toutes les semaines, tu devrais mettre quelque chose. Bon, on n'est plus, leur solidarité arabe, musulmane n'est plus à démontrer à quiconque.
Donc, l'appel a été lancé. Tous les Maliens, papier ou sans papier, donnez quelque chose au quartier malien, au foyer malien, qui est ici à Paris. Tout le monde connaît dans le 19e. Vous voyez, chers frères. Et cet argent était renvoyé au Mali chaque mois dans les mosquées, entre les mains des leaders religieux, entre les mains des associations religieuses, des associations défendant les droits de liberté, des droits et libertés au Mali. Le moment venu où le peuple malien avait besoin de cet argent, c'était là, dans des mains sûres. Parce qu'ils avaient déjà enclenché ce processus du soutien de la diaspora vers le Mali. Le leader charismatique dans sa mosquée au Mali avait pleinement de l'argent pour pouvoir assister à tout blessé, à tout manquement, pour pouvoir pallier à tout manquement en eau, en nourriture. Il faut véritablement prendre conscience de la situation économique et financière d'un pays quand on parle de révolution. Le Mali également très très pauvre de sa jeunesse, très très pauvre financièrement et majoritairement jeune, est presque égal au Cameroun qui est majoritairement jeune et majoritairement très très pauvre de sa jeunesse financière. La question au 237 n'est pas à savoir est-ce que le Camerounais, le jeune Camerounais a le temps ou le courage de sortir. Non, c'est un faux débat. Le jeune Camerounais est plus enragé que le jeune Malien, que le jeune Sénégalais, etc. À la rage de la souffrance de l'emprisonnement de 40 ans. Mais il y a également quelque chose qui joue en faveur du pouvoir illégitime en place et qui joue en défaveur de vous et moi qui voulons l'alternance et la liberté. C'est le chômage. C'est la famine qui gangrène cette jeunesse. Raison pour laquelle, exaspérée, vous verrez cette jeunesse majoritairement se dire à quoi bon. Dans des bars tous les jours, à se saouler 12 bières, autant il le peut. Prenant même parfois l'argent de leur location, simplement parce qu'un ami l'a appelé dans le bar, il se retrouve là-bas. Déjà, il a pris une bière. Ça l'amène à oublier sa souffrance du quotidien. Il dit à quoi bon? Il sort l'argent de sa location, de son loyer. Il déverse. Vous verrez les tables noircies de 33, Guinness, etc. Ce n'est pas la joie de vivre, mais c'est une expression de la colère, de je ne peux pas, du désarroi, du désespoir. Autant mieux. Est-ce que les 5 000 ça va me servir à quoi? Ma mère est malade, on me demande 100 000, j'ai 5 000. C'est quoi? Si j'avais au moins 70 000, si j'avais au moins 50 000, il se déverse. Il prend les 5 000, il dit à quoi bon je bois? C'est ça le problème numéro 1. C'est ça que vous verrez les jeunes filles camerounaises, 12 ans, 13 ans, avec des sites WhatsApp, baise 5 000 francs, anal tout et tout là 2 000. Ça profite au régime en place dictatorial. Parce que c'est justement ce qu'il voulait. Parce qu'un peuple qui a faim n'a pas de l'énergie ou de l'amour à aller chercher ce dont ils ne sont pas sûrs. Ils vont préférer le jour pour jour. C'est-à-dire, mieux je prends ce que je vois là, que d'aller chercher ce qui est incertain d'après eux dans leur tête. Parce qu'aller chercher la liberté, faire tomber la dictature féroce de Biya est incertaine dans leur tête. C'est quelque chose de lourd. Alors, ils préfèrent se calfeutrer à ce qu'ils ont là pour l'instant. Le petit pain quotidien, le petit bain sikin qu'il fait tous les jours, il rentre avec 1000 francs, il boit une bière, il donne 500 à sa petite. La peine d'aujourd'hui suffit à aujourd'hui. Demain, on verra. C'est ça. Bon, qu'est-ce que vous et moi, nous pouvons faire dans cette situation? Parce que ça joue. Tant que cette situation continue dans la tête du Camerounais moyen, il faut savoir que c'est Etoudi qui bénéficie de ça. Parce qu'il sait que le peuple affamé, chaque fois que je les appelle avec de la sardine, ils courront. Et quand vous les appellerez juste avec des paroles, ils vont dire, ah dis donc,
laissez, vous êtes les mêmes gens. Vous avez vu ça sur le terrain au 237. Vous avez vu ça. C'est ça sous forme de corruption. C'est ça nous appelons la corruption. Je te donne un peu juste pour aujourd'hui. Et je sais que demain tu auras encore besoin. Et tu seras obligé de revenir. Je te tiens par là. C'est ça. Donc, la situation financière de la jeunesse camerounaise profite au régime Biya plutôt qu'à nous autres qui voulons le changement. Nous devons parler à cela, comme les Maliens l'ont fait, pour pallier à cette situation. Parce que tout Bensikineur, tout jeune qui décidera de sortir, comme Ebala avait pris le devant de dire, c'est parce qu'il sait qu'en dehors, au-delà, qu'il va personnellement pour sa propre liberté, le changement de sa propre situation, il a un parachute doré sur lequel il peut retomber tranquillement demain s'il y a blocus devant. Et ce parachute doré, c'est quoi? La diaspora tout entière qui a prouvé à plus d'une fois sa solidarité vis-à-vis du peuple du 237, en l'occurrence avec Cameroun Survive, est encore prêt parce qu'ils ont déjà enclenché le processus de nous venir en aide dans le cas où tout citoyen camerounais qui décidera de se lever pour la liberté du peuple ne sera jamais abandonné. Ils nous l'ont démontré en déclenchant un processus financier qu'ils ont mis sous forme de PayPal ou de Litchi et qu'on est en train de voir ça tous les jours gonfler. Plus ça gonfle, plus ça les motive aux 237. Plus le Litchi gonfle, plus nous lançons des lives, comme on l'a fait avec Cameroun Survive, le Litchi monte 100 000, 200 000, 300 000 euros. Ça les galvanise aux 237 parce qu'ils savent que c'est leur parachute doré. En plus d'être des héros, parce que quand tu sors pour ta propre liberté, ne rien attendre de personne, et tu n'escomptes rien de personne, tu es déjà un héros. En plus d'être un héros, ils ont déjà une assurance de vie qu'en cas de pépin, pour moi le héros, mes enfants 4 que j'ai laissés à la maison, ma copine que j'ai laissée enceinte, le processus que la diaspora a mis en place viendra en aide immédiatement. Et je ne serai pas tombé pour rien. Que ce soit la prison ou la mort, je ne serai pas tombé pour rien. Ça, on aura gagner contre ce régime dictatorial parce qu'on aura mis une fraction entre ce que ce régime dictatorial profitait de la pauvreté de ce peuple, à savoir que s'ils se libèrent, pourquoi ils vont aller se libérer alors qu'ils ont faim? Nous les tenons parce qu'ils sont pauvres. Au lieu de perdre 2 heures du temps à aller crier dans les rues, ils vont mettre ça à profit à vendre de l'eau glacée. Mais là, que la diaspora bloque comme on a bloqué, on les a mis en mal avec Cameroun Survive. Ils ont lancé leur fonds souverain de Biya avec Atangandji. Nous, on a lancé le nôtre. Plus ça montait, plus. Donc, quand on était à 400 000, le lendemain, Atangandji voit ça à 600 000. Le goitre d'Atangandji et tout le monde montait là-bas et tout dit. Ils ont intenté des procès, blocus, tout et tout. C'est la même chose. Quand ils vont savoir qu'on a découvert leur secret, comment ils prennent pour tenir le peuple qui est majoritairement pauvre, en respect, la diaspora s'interpose en disant voilà notre fonds souverain, voilà le fonds souverain d'assistance aux combattants du 237 qui auront décidé de sortir, de se lever pour la nation. Il y a une cellule composée rien que des avocats pour aller recenser toute personne tombée, que ce soit en cellule ou mort, pour la liberté au 237, enregistrer les noms et rechercher les familles de ces différentes personnes. Et le volet financier entre en place parce qu'on a déjà un fonds souverain. Toute personne, aucune âme ne sera perdue. D'ailleurs, vous avez vu comment le MLC et son équipe des avocats a pu recenser 600 personnes. La diaspora entre maintenant en place avec son fonds souverain d'assistance à ces personnes. On dit toute personne, vous êtes 600, vous êtes 1000. Alors, pour ces 1000 personnes-là, nous, diaspora, on vous soutient financièrement, peut-être même pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous en sommes capables. Et pour beaucoup de vous, si vous étiez 1000, dès que lors que vous sortirez de cette prison, vous qui avez perdu vos motos, vous aurez une nouvelle moto. Vous qui avez perdu une activité, c'est un processus maintenant de solidarité, un pont qui durera même au-delà de cette renaissance, de cette résistance. Même bien après que Biya sera tombé, c'est un pont qui calera à grand jamais.
que chaque fois que quelqu'un quittera de cette liste et fera appel à la diaspora, de dire s'il vous plaît, ça ne va pas, j'avais un ben sikin, c'est cassé, je n'arrive pas à faire. Immédiatement, la diaspora répondra parce que tu es un héros. Voilà le message qui fera mal à Itoudi. Que la diaspora, là, voilà les gars qui réfléchissent. Raison pour laquelle c'était pour vous dire, il est temps que nous pensions aussi mettre sur pied un fonds souverain d'aide à tout jeune du 237 désireux de se mettre un jour dans les rues pour crier Paul Biya doit partir. Et ça doit commencer cette semaine. Parce que ce fonds sera géré pas par entité, mais une plateforme générale comme Cameroun Survive, avec des gens jouissant d'une moralité à l'instar de Pendé Koka, mais ce ne sera pas Pendé Koka parce que c'est nous autres combattants de la liberté activistes. Donc on prendra entre nous des hommes peut-être d'affaires ou des avocats jouissant d'une bonne moralité qui géreront peut-être à 5 ce litchi fonds spécial d'aide en faveur de la jeunesse du 237 qui décidera de se mettre dans les rues. Que ce soit le 2 ou le 3, n'importe quand, on enclenchera le processus. Leur famille prise en charge, le temps que ça durera. Et bien même, et au-delà de cela, ils pourront nous poser leurs revendications personnelles et nous résoudrons cela. Qu'un jeune revienne, qu'il a marché, on l'a attrapé parce qu'il a marché et que son nom figure sur cette liste, immédiatement il nous dit, il s'adresse à ce fonds souverain. S'il vous plaît, chers frères, je veux faire une menuiserie, je n'ai pas de moyens. Voilà le projet, il nous faut 1 million pour une menuiserie. Immédiatement, ce fonds se met en place, il a une menuiserie. C'est de cette manière que nous aiderons le professeur Kamto à partager ses idéologies, à partager son amour. Et nous, on va retrouver encore le lien. Nous allons ressouder ce lien. Parce que ce fonds ne sera pas mis uniquement pour les Bamileke ou les Douala. C'est un fonds souverain pour tous les jeunes. Que tu sois de Boulou, même de Vomeka, même après la marche, si ton nom figure que tu as été attrapé, même seulement pour 1 heure du temps, chaque fois que tu voudras faire un projet dans ta vie, pour ta propre vie personnelle, pour ton épanouissement personnel dans la vie, fais immédiatement appel à ce fonds. Automatiquement, il sera mis en place pour toi. Parce que tu es un héros. C'est comme ça que nous devrons penser. Donc, il faut déjà y penser parce que dans les jours à venir, avec d'autres collègues dans la diaspora, nous allons mettre un fonds sur pied. On est encore en train de discuter en sous-main pour voir qui seront devant pour détenir les codes de ce litchi, qui expliqueront toutes les semaines, qui viendront au-devant de la scène, expliquer aux gens toutes les semaines comment ça se passe avec ce fonds. Et bien sûr, l'équipe encadrante, donc l'équipe qui va encadrer ces avocats qu'on mettra devant pour gérer l'argent, donc pour dire que 5 francs ne cherche pas son frère, pour donner que si 1 franc est sorti, c'est parce que le comité s'y a donné l'ordre que 1 franc sorte et par rapport à que le franc s'y est sorti pour ceci. On est encore en train d'ajuster ça. Dans les jours qui viennent, nous allons annoncer ça et il faut que cela prenne effet parce que les Maliens l'ont fait. Mais vous ne saviez pas. Vous vous dites qu'ils se sont levés spontanément. Raison pour laquelle j'ai toujours dit finance, action. Ça, c'est ce qu'il fallait retenir. Maintenant, par rapport à la sortie de la diaspora, pour accompagner l'élan de solidarité de la diaspora vis-à-vis du 237, mais cette fois-ci, en tant qu'activiste combattant sur le terrain, il se pose ces jours qui viennent des situations. Nous avons des sœurs Bobikana qui seront à Genève. Je crois, le 3, pour une marche, je n'ai pas bien trop pris acte de ce programme. Mais j'encourage tous ceux qui pourront s'y rendre, de s'y rendre. Parce qu'il est important, il est très important, que chaque fois où vous aurez la possibilité, dans cette phase, d'aller crier Paul Biya doit partir devant une instance internationale, devant un peuple autre que le peuple camerounais, c'est une action louable de la part du maréchal Ninou. J'approuverai et j'approuve d'ailleurs. Pour ceux qui pourront s'y rendre, le maréchal Ninou, vous avez ma bénédiction. Je crois que c'est le 3 à Genève, les Bobikana ont une sortie là-bas. Allez-y, ce n'est pas seulement les Bobikana, c'est la nation camerounaise.
C'est cette diaspora qui doit s'impliquer. No name, société civile, tout. Allez si vous avez l'occasion. Ça, c'est un. Deux, sur la place parisienne, devant la scène internationale, dans tous les pays du monde, vous êtes au courant, comme moi, que vendredi le 2, ici, dans cette diaspora, en l'occurrence à Genève, l'Assemblée nationale de Genève, c'est-à-dire de la Suisse, siégera parce que certains députés suisses ou genevois ont déposé une motion devant leur assemblée afin que la Suisse déclare Paul Biya persona non grata, c'est-à-dire qu'il soit interdit du territoire suisse. Une très bonne nouvelle. Vous et moi, on a bataillé pour ça. On a battu le pavé genevois pour ça. On a poussé l'adversaire, Biya et ses gardes du corps, à commettre des infractions. Quitte à le mettre dans une position de hôte, devenue un peu trop embarrassant pour l'État suisse. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce que vous et moi, nous pouvons faire, le 2, pour encourager ces députés qui personnellement ont dit non, trop c'est trop. Il a 40 ans au pouvoir. En plus, il a pris Genève comme sa maison. Il nous mène dans son bateau de malhonnête, parce que c'est un malhonnête. Et tout pays qui accueille un malhonnête est également malhonnête. Montre-moi ton ami, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que société civile, diasporaine, en tant que combattants activistes, le 2, c'est-à-dire vendredi, pour encourager ces députés? Parce qu'il n'y a jamais de 1 sans 2 chez le blanc. Il faut retenir la phase, ce que je suis en train de dire là maintenant. Il n'y a jamais de 1 sans 2 dans la diaspora, chez les blancs. Parce que le blanc est comme ça là. Quand le voisin a déjà fait quelque chose, il a tendance à copier l'exemple et l'autre voisin prend et l'autre voisin prend. C'est un très bon signal. Vous savez, nous sommes dans une guerre psychologique aussi. D'ailleurs, j'ai été toujours l'une des premières personnes à dire ça va se jouer au final sur le mental. La guerre que nous livrons contre la dictature biaïenne, finalement, au final, se jouera au mental. Qui détiendra le mental le plus fort à la fin gagnera. Ils ont lancé des pas. Ils jouaient le mental. Ils voulaient nous briser le mental. D'ailleurs, ils ont réussi avec beaucoup de combattants dans cette diaspora. Quand ils ont commencé la série de deepfakes, bien et vivant, alors qu'on était dans la phase de la constatation de la vacance du pouvoir, ça a affecté beaucoup de vous dans cette diaspora. Donc, on dit, je sors de ce combat. Donc, on dit, c'est quand moi qui avais annoncé, moi, je n'avais pas dit. C'est ça. Ce combat se jouera au final au mental. Qui aura plus le mental? Donc là, on est en train de tendre vers une victoire psychologique. Psychologique, pourquoi? Parce que vous et moi, je le répète, je ne cesserai de le répéter, Biya est bel et bien physiquement mort. Donc, Biya est impossible de se rendre encore à Genève parce qu'il est physiquement mort. Un mort, donc, dans le cercueil enterré. Biya a été enterré. Donc ce que nous verrons, on ne verra même pas Biya dans le cercueil. Le moment venu, quand ils vont décider d'annoncer la mort de Biya, vous verrez seulement le cercueil fermé et puis le drapeau camerounais dessus. Ils ne vous montreront jamais Biya parce que Biya a été enterré depuis. Il est impossible de garder un corps plus de 7 mois. Bien que possible, mais pour eux, il faut automatiquement partir avec Satan. Donc là, la journée du 2 octobre 2020 à Genève, se joue là une partie très très importante pour la suite du combat. Psychologiquement. Et après psychologiquement peut en découler physiquement même sur le terrain beaucoup de choses. Parce que si Genève adopte, un autre pays, l'Allemagne adopte, l'Angleterre adopte, la France se retrouvera seule et sera obligée d'adopter. Et quand il déclare déjà Paul Biya et SSB non grata en Europe, ça veut dire automatiquement qu'il y aura gel des avoirs de ces gens. Vous ne viendrez plus chez nous. Donc tout ce que vous avez chez vous reste. C'est la même chose quand
on rapatrie quelqu'un. Quand on te prend, on te rapatrie. Tout ce qu'il y avait chez toi à la maison, ça reste là-bas. Vous comprenez? C'est très important ce qui se passe ou ce qui va se passer ce 2 octobre 2020 à Genève, au Parlement genevois. S'il y a victoire, ce sera une très grande victoire pour cette révolution, un très grand pas pour nous autres. Là, non seulement on aura affaibli le mental de la Sardinavie, le mental de ces pions et pompes du régime, parce que désormais, ils sauront à quoi s'attendre, parce qu'ils savent bien que moi, autant aussi que moi, qu'il n'y a jamais de 1 sans 2, sans 3 dans la diaspora. Il y aura des suites logiques à cette déclaration de persona non grata. Parce qu'on commence d'abord par la tête. En plus, on commence à dire où sont les généraux, les ministres. Vous aussi, vous êtes persona non grata. Après, il y a quoi? Cour pénale internationale qui vous réclame. Parce qu'on ne peut pas te déclarer persona non grata et il n'y a pas de suite, il n'y a pas de sanction. Il doit automatiquement, c'est là le début du déclenchement d'un processus de sanction sur sanction. Et c'est comme ça que le blanc commence pour saisir tout ce que les chefs d'État volent et les ministres pour déposer dans leur pays. Au moment de déposer, ils vous accueillent comme des rois. Mais quand ils commencent déjà, parce qu'il faut savoir qu'il y a un lobbying puissant de Biya et son régime à Genève. Donc si ces députés ont réussi déjà à battre ce lobbying et accepter qu'on mette même déjà sur papier le fait de discuter de la déclaration de Paul Biya à Genève comme persona non grata, c'est déjà sur soi une grande victoire. Parce qu'il y a eu une bataille en interne. Les pro-Biya contre ces députés, que non mais c'est un président, comment on va s'asseoir même pour discuter? Ça peut déclencher un processus de rappel de l'ambassadeur du Cameroun à Genève. Et je crois même, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais comme ils ne veulent pas que le Camerounais moyen soit au courant que voilà ce qui se passe à Genève, ils ne veulent pas attirer trop de bruit. Sinon, le Cameroun devrait déjà rappeler son ambassadeur de Genève pour protester cet acte même qui intente à l'intégrité nationale et à l'intégrité d'un chef d'État encore en vie, d'après eux. Mais comme ils savent que Biya est mort, ça ne sert plus à rien de discuter, parce que Biya ne viendra plus jamais à Genève. Autant mieux mettre ça dans des marmites et ne pas ouvrir ça et attirer encore un peu plus l'attention de la talibanie, des talibans. Parce que si les talibans comprennent ça et qu'ils prennent ça et faire la chanson comme je suis en train de faire, c'est encore un autre coup qu'ils recevront moralement. Vous comprenez un peu la nuance? Raison pour laquelle c'est très important ce qui va se dérouler au Parlement genevois le 2 octobre 2020. Qu'est-ce que je propose alors? Qu'est-ce que certaines personnes et moi nous proposons? Ça, ce n'est qu'une proposition, c'est à vous. Je vous ai dit, il n'y a plus rien de secret dans cette phase. Parce que de toutes les façons, Biya est mort, son régime doit tomber pour qu'il y ait constatation de vacances de pouvoir et qu'il y ait déclenchement de processus électoral. Mais avant cela, il faut que ce ne soit plus les élections comme les élections antérieures. Il faut qu'on reforme le code électoral, qui soit consensuel pour tout le monde, transparent. Il y ait d'abord la guerre, la fin de la guerre, on ose pour que tout le monde participe. Voilà, ce n'est que comme ça. Donc, peuple camerounais, qu'est-ce que nous proposons par rapport à cette journée du 2 octobre pour venir moralement aussi en aide à ces députés qui auront pris sur eux cette tâche de dire nous allons porter le problème Biya devant l'Assemblée. Je ne vois pourquoi on le déclare persona non grata parce qu'il a fait trop de mal à son peuple. Il faut qu'on les soutienne. Et également en les soutenant aussi, il faut qu'on appelle aussi les indécis. Parce que parmi ces députés qui vont siéger le 2, il y a encore des indécis. Ceux qui ne savent même pas qui est Paul Biya, ceux qui ne voudront même pas qu'on interdise un président parce qu'il y a argent qui va rentrer chaque fois qu'un président viendra ou sa suite. Vous comprenez? Et le lobbying, j'ai parlé du lobbying depuis l'autre jour. Tout ce que nous ferons là, ce sera dans le sens du lobbying. Même ce que les Bobitana iront crier là-bas, c'est le lobbying. Toutes nos sorties dans la diaspora a été à caractère lobby depuis le début que nous avons commencé les marches dans le diaspora. C'est le lobby. Parce qu'on s'adresse aux gens, nous demandons l'aide des gens.
Nous demandons l'aide des gens, que regardez ce qui se passe. Si vous pouvez faire quelque chose, faites. C'est ça. Même nos marches comme par action coup de poing, c'est le lobbying. C'est pour dire ne dormez pas, réveillez-vous. Il y a un problème ici, dans cette partie du Cameroun. Il y a un problème là. Si vous pouvez nous aider, tout ce qu'on fait, c'est le lobbying. Donc, ce que nous pouvons faire, le 2, pour aider ces députés, sera également aussi pour amener les indécis qui seront dans ce Parlement ce jour-là à dire, hey, il y a beaucoup de Camerounais qui sont déjà au courant, hein, donc je peux être un héros du jour. Il y aura peut-être mon nom dans la liste de ceux qui auront signé pour le départ de Biya définitif de Genève. Je peux être aimé par le peuple camerounais. Il y a peut-être aussi des Camerounais qui vont me voter un jour ou l'autre ici à Genève. Ou peut-être, quand le Cameroun sera un pays libre, je serai peut-être reçu comme un roi. À la dernière seconde, les députés changent. Ceux qui étaient non, 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 à la dernière seconde, ils peuvent changer du non au oui. Dépendant de la force de frappe du lobby. Et nous avons cette force de frappe, de cri. Et qu'est-ce que nous proposons? Que tous les Camerounais, ce 2 octobre, ceux qui ne pourront pas se déplacer le 3 pour être à Genève, ceux qui seront à Genève le 2 et le 3, dans le cadre de Bobi Canap, profitez de l'occasion, allez devant cette Assemblée nationale ou quelque chose, je ne sais pas où ça se trouve. Faites du bruit néanmoins là-bas. Parlez, Paul Biya doit partir. Mettez Genève mal à l'aise, que Genève sache que hey, les gars là sont toujours au rendez-vous. Donc si nous ne votons pas en faveur de la loi de persona non grata, ils risqueront toujours venir ici là chaque jour, troubler notre tranquillité et braquer les yeux du monde entier sur la Suisse. La Suisse n'aime pas qu'on parle d'elle parce que c'est un bandit, c'est un pays de bandits, ils sont très tranquilles. Ils n'aiment pas quand on parle trop d'eux. Parce qu'ils volent, ils acceptent tout ce que les Biya volent, tous les présidents la volent, donc ils sont tranquilles. Puisque quand vous venez là-bas, il y a les caméras, les journalistes, ils vont parler que, hey, donc la Suisse comme ça, là, ils n'aiment pas ça. Donc vous qui serez là, dans le cadre de Bobi Canap, le 2 ou le 3, faites un maximum de bruit là-bas, devant l'Assemblée nationale genevoise, et ensuite, peut-être à l'ONU. Bon, ce sera un samedi, le 3, il y aura presque tout est fermé là-bas. Mais si vous êtes là, le 2, faites des actions à caractère, à faire du bruit, qu'ils comprennent que les indécis qui sont encore au Parlement, qui voteront ce 2, qu'ils puissent changer, même à la dernière seconde, les gens changent. Et vous qui ne serez pas à Genève, si vous êtes sur la place parisienne, avec les Amazones, les non-name, tout ça là, je proposerai que le 2, vendredi, on se retrouve à 10 h devant l'ambassade suisse à Paris. Apporter notre soutien à ces députés-là qui seront en conclave là-bas à l'Assemblée pour voter pour le départ de Biya de Suisse. Parce que nous sommes sûrs, si la Suisse vote pour Biya, persona non grata, il y aura un suivi. Après Biya, ils vont condamner d'autres. Et Paul Biya et le Cameroun sera obligé de rappeler son ambassadeur de Genève pour contester, en contestation de cet acte. Ce sera la session d'amitié entre le Cameroun et Genève et la Suisse. Vous comprenez? Donc, c'est très primordial ce qui se passe le 2 à Genève. Parce que si on réussit, le Cameroun sera obligé. On ne peut pas déclarer votre président persona non grata d'un pays et vous gardez, Mamie Charlotte, sois la bienvenue. Chantal Biandassi également. On ne peut pas chasser votre pays d'un pays, votre président d'un pays, persona non grata, donc à vie, ses avoirs gelés. Et le pays là continue toujours à garder son ambassadeur dans ce pays. Impossible. Et en plus, dans le cadre du Cameroun, là où Biya est tout seigneur, tout gloire. Donc les ambassadeurs vont même quitter que le même jour, casser même l'ambassade avant de quitter. Donc il faut absolument qu'on prie que ce soit une réussite. Bien que Biya physiquement mort. Mais je vous ai dit, ce sera une réussite psychologique qui nous donnera 100 ans d'avance sur la Sardinavie en termes de ce combat que nous menons pour la vérité et la chute du régime dictatorial de Biya maintenant et non demain. Vous comprenez l'importance capitale. Et parce qu'eux-mêmes ils savent que la Suisse ne peut pas déclarer Paul Biya persona non grata. Ce serait un peu comme le Schengen, où la France déclare Paul Biya persona non grata et la Belgique ne le fait pas. Le Luxembourg
ou l'Allemagne. Donc Paul Biya peut venir en Allemagne, mais il ne peut pas venir en Belgique ou en France. C'est impossible. Raison pour laquelle, même dans le rapatriement, quand on te rapatrie, désormais, on dit tu es interdit du territoire Schengen. On ne dit plus tu es interdit de la Belgique, du territoire Schengen. Parce que le territoire Schengen a une libre circulation. Un citoyen lambda de la France peut circuler librement en Belgique, en Allemagne. Donc il y a un processus de déclenchement de d'autres pays qui vont s'aligner sur la loi suisse qui a déclaré ou qui vient de déclarer Paul Biya persona non grata, l'Allemagne, tout et tout. Donc c'est la chute du système Biya. Là où on s'attendait le moins, viendra le caillou qui tuera l'oiseau Biya. C'est très important. Dans cette phase du combat où nous sommes, raison pour laquelle j'ai toujours crié depuis 2 semaines l'implication de tous et surtout la société civile sous le nom non-name. Parce que vous êtes majoritairement nombreux que nous. Vous avez plus de moyens financiers, stratégiques, tactiques, techniques que nous. Nous demandons votre apport. Qu'il soit financier, stratégique, technique. Travaillons ensemble. Bien sûr, ce sera difficile de mettre une plateforme où tous les Camerounais, ça devient la paix, tout et tout, où on parle d'une seule bouche, c'est impossible. Mais faisons avec ce qu'on peut. Pour l'instant, l'autre là, on verra. Raison pour laquelle j'exhorte ceux des Camerounais en France qui n'iront pas à Genève le 3, d'être devant l'ambassade de Suisse à Paris, ce vendredi-ci à 10 h, avec le drapeau camerounais, avec vos gyrophones, avec vos masques, distanciation. On ne vous dérange pas. Personne ne va faire la garde à vue. On ne peut pas lutter. Ce n'est pas la Suisse. La Suisse veut plutôt faire quelque chose qui va nous aider. On ne va pas là-bas. On va seulement dire, nous sommes au courant de ce que vous faites. Donc, parce que quand on sera devant leur ambassade, ils vont appeler également Ben. Ils vont appeler Genève. Que, hey, il y a les Camerounais ici qui manifestent. Donc, tout le monde entier est déjà au courant. S'il vous plaît, ça peut déclencher le processus dans la tête de beaucoup de députés là-bas. Mais cette histoire de Biya devient encombrant. Putain, lui-même c'est qui? Il nous apporte quoi? Dégagez avec lui. Ça peut enclencher cela. C'est très important, absolument même primordial. Et si tout Camerounais normal dans cette diaspora accepte véritablement de se déboutonner comme ça et de plier la chemise, se mouiller le maillot, vendredi, 10 h, on est là-bas. 1 h du temps, on crie, on parle. Paul Biya doit partir. Paul Biya a volé. Il a fait 4 ans. En 38 ans à Genève, pour un chef d'État, on parle, on passe le message dans la paix, 1 h 30 après ou à midi, on rentre. Mais ne faisons pas comme le Camerounais. On dit 10 h, le Camerounais vient à midi. Vous viendrez que c'est fini. Quel sera votre rapport? Donc si vous êtes sérieux, véritable, que vous voulez le changement, il faut vraiment s'y appliquer. Et s'y appliquer, c'est le timing, c'est le temps. Comment passer le message? Parce que si on est là à 10 h, l'ambassade là aura encore le temps d'appeler les ambassadeurs là-bas. Les journaux de midi pourront même parler que de par le monde entier, les Camerounais ont pris d'assaut les ambassades de Suisse pour réclamer que Biya soit chassé de Genève. À midi, si on est là à 10 h devant l'ambassade de Suisse en Allemagne, en Belgique, à Paris, en Autriche, un peu de partout, aux États-Unis, au Canada, à 10 h. À midi ou à 13 h, il y a le journal à Genève. Il y aura le journal en Suisse, le journal national télévisé. Ils parleront de ça. Ils parleront que 5 de leurs ambassades dans le monde entier a été pris d'assaut par les Camerounais qui réclamaient tout simplement que la Suisse déclare Paul Biya persona non grata. Et pourquoi ils le font? Et c'est là où ils prendront le temps maintenant pour développer aux autres Suisses qu'aujourd'hui, à Genève, on est en train de discuter à l'Assemblée par rapport à déclarer Paul Biya persona non grata. Ça, c'est le lobby. Ça, c'est quelque chose qui est profitable pour vous et nous. Toute aide est importante maintenant dans cette phase. Peuple de la Renaissance. Dans le monde entier, vous êtes 30, 50, 100
Allez devant toutes les représentations suisses, tapez sur Internet où est l'ambassade suisse de ma ville en Allemagne, en Suisse, en Belgique, à Paris. À 10 heures, prenez l'heure exacte, tout le monde c'est 10 heures. Là, vous laissez 3 heures du temps aux journalistes parce que les ambassades vont appeler directement. Ils vont appeler Ben, leur pays, directement, chaque fois. Les affaires étrangères, tout et tout. Et les journalistes sont toujours au courant. Et ils vont recouper parce que c'est les breaking news. La Suisse, ce n'est pas un pays dont on parle couramment tous les jours. Donc, toute petite action pour le Suisse est breaking news. Et ça profite de voir au moins un drapeau camerounais. Vous comprenez? Telle est là notre proposition. Ça démontrera aussi à ceux qui sortiront avec Kawala du côté du Cameroun que la diaspora est de tout cœur avec eux. On bat le pavé dans cette diaspora toutes les semaines, sans répit. Devant l'ambassade, nous dirons aussi dans nos gyrophones, bravo Madame Kawala, bravo à tous les Camerounais qui ont bravé la peur pour sortir, ceux deux. Et ceux qui sortiront le 3, vraiment, nous vous lançons déjà cet appel précurseur. Il n'y a pas plus beau moyen ou plus bel endroit de vous encourager que d'être nous-mêmes dans les rues en précurseur à la journée du 3. Voilà le message que j'avais à vous passer pour aujourd'hui. Réfléchissez-en. Passez le temps à travailler en interne. Faites beaucoup de lobbying. C'est tout ce que nous avons. Beaucoup de lobbying pour l'instant. Si vous avez pris le temps de suivre tout ce que j'avais à dire dans ce direct, et il y a eu beaucoup de bonnes choses dedans, analysez, tirez vos conclusions, apportez-nous votre soutien, afin que tout projet qu'on a émis dans ce direct ensemble, que je puisse aussi ramener devant mes pairs pour en discuter et dire, une bonne partie du peuple m'a appelé pour me dire, je suis d'accord par rapport à ce que vous pensez. Voilà. Merci pour ceux qui ont pris du temps à me suivre. Cher Benito de Berlin, je ne suis pas concerné avec tes trucs. Je t'ai dit, la sardinavie, les petits sardinats comme toi là qui ne servent à rien, on n'est plus à votre niveau. Tu as plus faim que nous. Quand tu nous regardes, nous combattants, là, on a